j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, dans la Seule Attitude, on va recevoir une blogueuse de mode, Le Monde Selon Claire, qui a 80 000 abonnés. Alors, restez scotchés, ne bougez pas. Ok yo, à tout de suite. Me revoilà, aujourd'hui je viens défier Sol pour voir qui de nous deux aura la meilleure Seule Attitude. Donc aujourd'hui j'ai repéré plein de pièces ultra chouettes, dont ce petit haut que j'ai vraiment hâte de porter, également des robes, des pantalons, j'ai trop hâte. Bon mes loulous chéris, aujourd'hui j'ai Claire, hein. Vous vous rappelez, vous l'avez vu au Who's Next la dernière fois, qui est blogueuse de mode, hein. Donc aujourd'hui elle vient me défier dans mon couloir. Voilà. Elle va nous expliquer c'est quoi cette tenue qu'elle porte. Et c'est sublimé encore, donc voilà. Claire, alors c'est quoi cette tenue? Alors là c'est typiquement le genre de tenue que je peux porter quand il pleut, c'est-à-dire une tenue dans laquelle on est à l'aise et qui soit en même temps pratique. Donc j'essaie aussi toujours de rajouter une touche un petit peu sexy parce que j'aime bien ça. Donc là pour le coup je porte des collants résille. Des collants avec des petits trous très sexy, Claire. Et puis des petits nœuds sur votre parapluie. On a hâte qu'il pleuve. Alors là j'ai opté pour un look un petit peu plus rock, masculin-féminin dans des tons noirs. C'est aussi ce que j'aime porter pour passer un petit peu partout. J'aime beaucoup le mélange des matières avec les chaussures un petit peu plastifiées façon Richelieu. Le perfecto que je trouve indispensable quelle que soit la saison, par-dessus une robe au printemps, en hiver. Là il y a un petit col roulé en fausse fourrure donc pour l'hiver c'est parfait. Ouais, avec ça irait bien. Assurément parfait. Mais dites-nous, Claire, qui est donc ce jeune homme qui vous accompagne? Alors Louis Lagrand qui m'accompagne au quotidien, un petit peu voilà, dans la vie professionnelle et privée aussi. Alors qu'est-ce que fait l'homme de l'ombre en fait? Alors, qu'est-ce que je fais? Moi, je m'occupe de tout ce qui est la partie photographie et vidéo aussi. Et voilà, je l'accompagne sur tous ces shootings qu'on fait tous les jours. Et ensemble, quand on a un projet avec une marque, c'est lui qui vient, qui m'accompagne, qui prend. C'est mon photographe attitré avec lequel je me sens à l'aise et voilà. Donc en fait, derrière chaque femme, il y a quand même un photographe, il y a un homme. Un homme. Voilà. Et c'est lui. Et c'est lui. Claire, dis-nous, c'est quoi la tendance cet été? C'est quoi la tendance cet été? Alors je pense que d'après ce que je vois beaucoup en ce moment et ce que je propose, c'est l'imprimé. Je trouve que l'imprimé revient beaucoup. Voilà, par exemple ce que tu portes aujourd'hui, l'imprimé à fleurs. Moi, je sais que là j'ai fait les soldes et j'ai acheté, comme je pense la plupart des femmes qui font les soldes, beaucoup dans la nouvelle collection donc pour cet été. Et j'ai remarqué qu'il y avait énormément d'imprimés à fleurs. Et j'ai trouvé aussi au niveau des vestes, beaucoup de vestes en jean. Les vestes un petit peu oversize justement qu'on porte par-dessus une veste après des intemporels comme le perfecto ou quoi. Mais je pense que vraiment pour cet été, il y a beaucoup d'imprimés. D'ailleurs on l'a vu lors de la Fashion Week récemment. Je pense que tu l'as vu aussi à la Who's Next, il y a énormément d'imprimés, que ce soit les vêtements, les sacs, les parapluies, tout ce que tu veux. Donc l'imprimé. Vous voulez de l'imprimé, mesdames? Alors voici un joli break musical et festif avec la créatrice Sabrina Gomis-Vallée. Ce soir, vous avez assisté à mon premier défilé Fashion Show. Et c'est un peu tout mon univers qui a été représenté ce soir, haut en couleurs, en lumière, en amour, en plein de choses. Je suis arrivée là parce que un jour, quelqu'un a cru bon de vouloir montrer plus de mes modèles parce qu'il a été séduit par ce que je faisais. Alors tous mes amis artistes que je côtoie depuis des années me disent jour après jour, tu devrais faire quelque chose, tu devrais montrer un peu plus de ce que tu fais.
Et j'ai pas cru tout de suite, et puis ils m'ont poussé, ils ont posté des photos, et puis me voilà là ce soir pour la première édition. Your body can't stop now, ça fait du bien, hein? Et maintenant, revenons dans le monde selon Claire. C'est quoi être blogueuse mode? Alors c'est vrai que maintenant sur les réseaux sociaux on voit un petit peu tout, c'est-à-dire que tout le monde peut être plus ou moins influenceur. Il y a aussi ce terme-là qui est un nouveau terme, ça fait pas très longtemps qu'on l'utilise. À la base blogueuse mode, moi c'est parce que j'ai un site internet, un blog sur lequel je publie des articles. Voilà, mon métier c'est pas uniquement Instagram. Instagram c'est vraiment venu après et c'est un moyen de communication qui est beaucoup plus rapide que le blog, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de texte, c'est uniquement des photos, c'est voilà, un moyen de partager d'autres choses. Par exemple sur mon blog, si je poste une photo d'un look, sur le blog je vais parler un petit peu plus en détail du look, pourquoi j'ai choisi cette pièce, etc. Quelles options de... Voilà, si par exemple c'est une veste, cette veste bleue, est-ce que je peux la porter avec autre chose qu'avec un pantalon, etc. Donc plein d'options différentes. Et pour moi c'est ça, blogueuse mode. Blogueuse c'est pas uniquement sur Instagram ou sur... Voilà, ça englobe plein de choses, mais à la base blogueuse c'est parce que c'est un blog et voilà. Après au niveau de l'influence, on dit qu'on est influenceuse à partir du moment où on influence, mais c'est vrai que maintenant à partir du moment où on a un compte Instagram, je pense que tout le monde peut plus ou moins influencer les autres, puisqu'on s'inspire tous plus ou moins des photos qu'on voit, etc. Mais voilà, quand on commence à avoir une forte communauté, à avoir des retombées, à travailler avec des marques, etc., c'est là qu'on peut vraiment se définir comme blogueur ou blogueuse mode. Alors, un peu le thème de la geisha aujourd'hui, Sol. Aujourd'hui, je suis en mode geisha. On verra si elle le fera comme moi, en mode geisha. J'attends. Elle est dans les coulisses, on l'attend. Elle est en mode essayage. Donc là, battle de geisha. On est d'accord, voilà, que ça fonctionne comme ça. Là, on a un geisha. Geisha Santiago. Geisha chic. Sors-le partout. Geisha chic. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah voilà, Sol, c'est le fameux moment où vous qui êtes derrière votre écran, vous pouvez donner votre avis et vos impressions sur les réseaux sociaux. Allez, avançons, on va voir ce que ça fait. Ça fait un peu night fever. Voilà, tu vois. En plus, tu vois que tu trouves les mots qui vont arrêter. Personne n'est ingrata. Voilà, c'est le même temps et puis c'est petit. Après, c'est comme si on n'avait rien mis. Vaut mieux ne rien mettre, quoi. Tu vois, c'est ça. Tiens. Non, surtout pas. Surtout pas. À la gauche. Voilà. Après, maintenant, tu pourras jouer avec ça. Tu peux l'enlever après. Tu enlèves la bannière. Comme ça. Comment tu te sens? Très bien. T'es magnifique. Moi, je trouve que t'es sublime. On ne le répétera jamais assez. En soirée ou lors d'une réception, il est préférable de porter votre sac ou votre pochette à l'épaule ou à la main gauche pour raison de commodité. Ça, c'est la seule attitude. Tonight I feel like I knew I would, just like Bridget Bardot. All I want is your French kiss. Comment tu t'es senti dans cette émission, hors de ton couloir, comme j'ai dit? Alors, j'espère que c'était une très bonne expérience pour toi. Tu me dis un peu? Alors moi je suis super contente de mon après-midi passé avec toi, c'était vraiment cool, je suis complètement sortie de ma zone de confort, même si voilà je suis blogueuse mode, que je parle de mode un petit peu tous les jours, même si voilà, c'est ma passion, c'est mon métier. Je reste un petit peu toujours dans le même style parce que je sais aussi que c'est ce style-là qui plaît à la majorité des femmes, que malheureusement peu de femmes osent sortir justement de cette zone de confort, peut-être par peur du regard des autres, du jugement, etc. On se dit que voilà, il faut que je reste classique un petit peu dans ce que la société veut. Et moi quand j'ai vu c'est vrai le kimono vert, je me suis dit mais à quoi je vais ressembler là-dedans, ça va pas du tout le faire. Et au final j'étais très à l'aise dedans et je trouvais que le résultat était plutôt cool, complètement décalé. Donc voilà, la mode ça reste aussi une façon de s'amuser et je pense que c'est ça qu'il faut pas oublier, que voilà, on peut être à la mode, on peut s'amuser, mettre des pièces qu'on voit pas forcément ensemble. C'est vrai que par exemple, je reprends l'exemple du kimono avec les Santiago, c'était quelque chose que je trouvais, j'aurais jamais pensé que cette association marcherait, mais ça fonctionne, ça fonctionnait plutôt pas mal, le résultat était plutôt cool. Donc du coup, je suis hyper contente et voilà, je pense avoir réussi avec ces deux tenues à avoir la seule attitude, non? Ouais, c'est ça. Alors, la seule attitude de rester parce que c'est ici que ça se passe, c'est ici que vous allez dénicher les choses futures. Alors, je vous dis à bientôt. C'était
notre invité. Clairement, c'était un plaisir de te recevoir aujourd'hui dans notre émission, parce que c'est vous et moi. L'Afrique, c'est vous, l'Afrique, c'est moi. Ne l'oubliez jamais. Ah bon? Konnichiwa. Oh, konnichiwa. Arigato. Ça sera pas Coucou. Ayez la seule attitude sur Vox Africa. Mais à ça, au final, j'étais très à l'aise dedans, aussi à l'aise. Aussi à... Ayez la seule attitude sur Vox Africa. Ayez la seule attitude sur Vox Africa. Si vous aussi vous voulez être la star de la prochaine Sol Attitude, n'hésitez pas à la contacter sur Instagram ou sur Facebook et peut-être aurez-vous la chance d'être la prochaine Sol Attitude. À bientôt. Ciao. Ok yo. Hello les loulous, ayez la Sol Attitude. Ayez la Sol Attitude. Sur Vox Africa. Sur Vox Africa. Ayez la seule attitude sur Vox Africa. Ah, mais alors tu l'as fait une fois, tu vois.